Comment retrouver son numéro d'identifiant unique? Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment effectuer la recherche avancée afin de retrouver votre numéro d'identifiant unique sur le site des impôts. Je suis Morel Kene, consultant web spécialisé dans les procédures dématérialisées en ligne. Je suis disponible pour vous aider si vous avez besoin d'aide pour retrouver votre mot de passe, obtenir l'attestation d'immatriculation, l'ACF, établir le préenrôlement afin d'obtenir votre passeport ou simplement si vous avez besoin d'assistance pour effectuer la déclaration annuelle de vos revenus. Très rapidement, on va entrer dans le vif du sujet en se rendant sur le site des impôts. Alors, nous voici sur le site des impôts. C'est ici qu'on va effectuer la recherche pour retrouver le numéro identifiant unique. Si vous ne savez pas comment vous êtes pour arriver à cette étape, alors il suffit de vous rendre sur Google. Dans le champ recherche, vous allez écrire Harmonie et appuyer. Le premier résultat qui va s'afficher, Harmonie, ça va vous renvoyer vers une page. On va cliquer dessus. Ça va vous renvoyer vers une page comme celle-ci là. Si vous avez déjà un numéro identifiant unique et que vous souhaitez le retrouver, vous allez simplement venir cliquer ici sur retrouver mon numéro identifiant unique. Vous voyez, je clique dessus et ça vous ramène directement ici. Cette page-ci, elle est similaire à celle sur laquelle j'ai introduit la vidéo. Donc, les deux pages sont similaires. C'est à partir de là qu'on va effectuer la recherche pour retrouver le numéro identifiant unique. Alors, quel est l'intérêt de la recherche avancée? La recherche avancée vous permet simplement de générer plus de résultats afin de multiplier vos chances de retrouver le numéro identifiant unique qui correspond exactement à votre profil. Pour illustrer le fonctionnement de la recherche avancée, on va essayer de trouver le numéro d'identifiant unique de ce profil-ci là. Voici le nom, voici la date de naissance. On va utiliser ça. Avec la recherche standard pour rechercher le numéro d'identifiant unique, qu'est-ce qu'on fait? On va simplement copier le nom, on va simplement saisir le nom de la personne dans le champ recherche. On va venir saisir là, 4 octobre. Voilà. Avec la recherche standard, pour rechercher le numéro d'identifiant unique de quelqu'un, d'un individu, on doit simplement entrer son nom complet. On va entrer son nom. On doit insérer également ici là, la date de naissance. Donc, on va appuyer sur recherche. Voilà, vous voyez, voilà le résultat qu'on obtient. Aucune correspondance trouvée. Donc, comme quoi le système n'a pas pu nous permettre, le système n'a pas pu générer le numéro d'identifiant unique de cette personne. Or, il faut noter que cette personne a pourtant un numéro d'identifiant unique, mais le système ne l'a pas généré. On n'obtient là en sortie aucun résultat. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est ici que la recherche avancée entre en jeu. La recherche avancée va nous permettre de trouver le numéro identifiant unique de cette personne-ci-là. Pour appliquer la recherche avancée, la première des choses qu'on va faire, on va d'abord essayer d'effectuer une recherche standard de manière à obtenir un résultat. Donc, ce que je vais faire, je fais la recherche avec un nom que je sais que ça va me produire les résultats. Je vais au niveau de la date, octobre 31. Donc ici, je vais juste faire une recherche avec un nom aléatoire dans le but de produire au moins un résultat. On va cliquer sur rechercher. Voilà les résultats que nous propose la recherche standard. À partir de ce moment, on va procéder à la recherche avancée. Soyez très attentifs. Voici comment la recherche avancée se passe. On va simplement venir, on va simplement venir reprendre le nom. On va reprendre le nom du monsieur-ci. On a effectué la recherche avec ce nom. On va reprendre le nom de ce monsieur. On va venir ici. On va saisir le nom de la personne. Moi, je vais saisir un nom. Même si on saisit tout le nom de la personne, mais ça donne naissance, ça ne va pas produire les résultats. Ça, c'est un test que j'ai déjà essayé en aval avant de produire cette vidéo. Donc, pour la recherche avancée, on va juste prendre le premier nom. Je prends le premier nom dans l'optique de produire le maximum de résultats avec toutes les personnes qui portent le nom Meunier. C'est pour ça que moi, je prends juste un seul nom. Donc, c'est pour pouvoir produire tous les numéros identifiants uniques à partir de tous les numéros identifiants uniques des individus qui portent le nom Meunier. C'est pour ça que moi, je prends un seul nom. Donc, c'est pour élargir les résultats de recherche. Une fois que j'ai saisi le nom Meunier dans la barre de recherche, observez bien ce que je vais faire. Je ne vais pas appuyer sur recherche ici. Je ne vais pas changer la date de naissance. Donc, je ne vais pas insérer de date de naissance pour être plus précis. Une fois que j'ai saisi le nom Meunier, ce que je vais faire, je vais venir ici appuyer sur NIU. Donc, quand vous voyez ici dans la ligne des résultats, vous avez les colonnes. Il y a une colonne NIU, il y a une colonne nom, il y a une colonne prénom, il y a une colonne lieu de naissance. On va venir sur la colonne NIU ici, juste à l'extrémité gauche. On va cliquer sur NIU. Donc, le NIU ici, là, c'est dessus qu'on va cliquer pour générer le maximum de résultats. Je clique sur NIU, c'est parti.
Voilà, la recherche est terminée. Comme vous pouvez le voir, le site nous a généré tous les NIU qui portent le nom Meignier. Vous pouvez voir, contrairement à la recherche standard, on a plus de résultats. On a des milliers de résultats. Ça s'étale sur des milliers de résultats. À partir de ce moment, là, on a affaire à des milliers de résultats, ce qui fait que si vous voulez parcourir le nom, si vous voulez parcourir le nom ligne par ligne, vous allez mettre des heures pour retrouver le NU. Comme astuce, ce qu'on va faire ici, on va appuyer sur CTRL F depuis un ordinateur. Là, moi, j'utilise un ordinateur. Sur le téléphone, je ne sais pas si vous avez la possibilité. Avec CTRL F, on va afficher cette barre de recherche dans laquelle on va écrire Bibi. Une fois qu'on écrit Bibi, on va appuyer sur Entrée pour rechercher toutes les personnes qui portent le nom Bibi. On a 18 résultats. Vous voyez, on recherche. On recherche Meignier Bibi Georges. C'est le nom de notre profil, c'est Meignier Bibi Georges. On va continuer avec rechercher avec Bibi, 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 Bibi. Voilà. Ici, à la ligne 4721, on a un Meignier Bibi Georges. Meignier Bibi Georges. Voilà, on vient de retrouver le NIU de notre profil. Ce qu'on va maintenant faire, il nous reste simplement à copier le NIU. Il ne nous reste plus qu'à copier le NIU. Et on peut venir ici dans la barre de vérification. On met sur vérifier. Et là, on peut vérifier les informations de la personne. Le nom est là. Le numéro de la CNI est là. L'activité de la personne est là. Et le CDI de la ville est là. Voilà donc comment est-ce qu'on effectue la recherche avancée pour générer plus de résultats afin de faciliter la recherche du NIU. Au lieu de Bibi, on pouvait également utiliser Georges. Vous pouvez également utiliser Georges pour faire la recherche. Vous voyez, on est entré avec Georges. Avec Georges, vous voyez, on a 43 résultats. 43 résultats de personnes qui portent le nom Georges. Vous voyez, Bibi, Meignier Georges, autant pour moi. On a 43 personnes qui portent le nom Meignier Georges. Là, ça fait beaucoup plus de résultats contrairement à Bibi. Pour vous expliquer cela, je vais rebobiner, je vais refaire la même chose pour que vous ayez l'occasion de mieux voir. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venu ici dans le navigateur. On recommence la recherche. Si on vient ici, on saisit Meignier. On saisit la date. Vous voyez, j'ai mis le nom Meignier, j'ai mis le 4 août 83. Si je lance la recherche, je lance là, vous voyez, on n'a là aucun résultat. On n'a là aucun résultat. Maintenant, pour lancer la recherche avancée, ce qu'on a fait, ce que moi j'ai fait, ce que j'ai fait dans la vidéo, j'ai simplement, première des choses, j'ai simplement recherché le nom de quelqu'un que je sais que ça va sortir les résultats. Peu importe la personne, c'est pas ça qui est important. On recherche juste de manière aléatoire quelqu'un dont on est sûr que les résultats vont sortir. 31 octobre. J'ai lancé la recherche avec le nom de ce profil-ci. Ça m'a affiché ces résultats-ci là. Une fois qu'on a ces résultats, on va simplement venir faire la recherche avancée. Pour la recherche avancée, on a dit qu'on venait ici, on insérait simplement le nom Bibi. Et on venait ici, on appuyait sur NIU. Dès qu'on appuie sur NIU, ça va lancer à nouveau la recherche. Mais cette fois-ci, ça va nous générer plus de résultats. Vraiment à tout à l'heure. Vous voyez là, ça a généré des milliers de résultats, contrairement à tout à l'heure. Une fois que vous avez des milliers de résultats comme ça, si vous voulez parcourir les lignes une à une, vous n'allez pas arriver. Vous voyez un peu. Ça s'étend, ça a perte de vue. Il y a trop de résultats. Donc, pour faciliter la recherche ici, l'astuce qu'on a utilisée, c'est CTRL F. On appuie CTRL F. La barre de recherche s'affiche ici. Maintenant, dans CTRL F, on va insérer l'un des noms de notre individu. Il y a 43 personnes qui portent le nom Bibi Georges. Par contre, lorsqu'on insère Bibi ici, là, vous voyez, il y a 18 personnes qui portent le nom Meignier Bibi. À partir de là, on va procéder à appuyer sur Entrée pour progresser. Entrée à chaque fois. Ou simplement utiliser les flèches qu'on a ici pour naviguer. Vous voyez, on navigue, on navigue, on utilise cette flèche, on clique dessus pour naviguer. Jusqu'à ce qu'on tombe sur notre profil qui s'appelle Meignier Bibi Georges. Voilà, on a trouvé Meignier Bibi Georges à la ligne 4721. Autrement dit 4721. Vous voyez que s'il fallait parcourir commençant du numéro 1 à la ligne 421, vous voyez vous-même par vous-même que c'est l'aventure. C'est un véritable chemin de croix. C'est tout pour cette vidéo. Vous venez de voir comment on procède pour effectuer la recherche avancée. À titre de rappel, le numéro identifiant unique est constitué de telle sorte que les deux premiers chiffres qui viennent après le P constituent le mois de naissance de la personne. Et les deux autres seconds chiffres qui arrivent constituent l'année de naissance. Donc en gros, ici, lorsqu'on observe le NU, on a octobre 1993. Voilà comment
lire le mois et l'année de naissance à travers le NIU. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. À partir de là, elle vous donnera les outils pour permettre de retrouver n'importe quel numéro d'identifiant unique dans la base de données de la DGI. Dans la mesure où vous avez besoin d'assistance pour retrouver le mot de passe associé au NIU que vous avez retrouvé, je suis disponible pour vous aider. C'était Morel Kene. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.